que vous allez bien. Je commence ce make-up avec mon hydratation habituelle et des images très floues. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais désolée pour ce flou. Voilà, du coup je m'hydrate avec un sérum que je connaissais pas, qui est assez agréable. Ensuite je passe au primer pour avoir des pigments plus jolis et qui durent plus longtemps. Petit tour de magie avec les transitions qu'on adore. Ensuite on passe aux sourcils qu'on camoufle. Et pour les camoufler, on met de la colle en stick, on en met pas mal dans les sourcils. Ensuite on brosse vers le haut avec le doigt ou avec une brosse. Alors moi j'utilise ma salive, je vous conseille pas de le faire parce que ça peut être toxique, je le fais mais c'est pas forcément bien. Ensuite là comme vous avez pu le voir, j'ai camouflé la colle avec de la poudre, du fond de teint en fait, poudre. Là je cherche en fait le milieu de mon visage pour mettre des repères, pouvoir ensuite dessiner ma fenêtre. Je prends un mètre ruban pour marquer les côtés de la fenêtre et que ça soit à peu près symétrique quoi sur ma tête. Et voilà, je mets les quatre coins pour pouvoir dessiner tout le contour de la fenêtre. C'est pas facile de dessiner un rectangle en fait sur son visage. Je vous invite à essayer si vous avez rien à faire de mieux un jour. C'est dur parce que le visage il est pas plat, c'est en relief quoi. Ouais. Là justement, là où je suis en train de dessiner, je me suis pas trop bien pris, donc si je devais le refaire un jour, je ferais un trait un peu plus à l'intérieur pour que ça fasse justement une vraie ligne droite. Enfin bref, du coup j'ai vérifié que mes fenêtres allaient bien tenir dans la longueur. Puis je continue ma fenêtre et je trace la partie du haut, l'ouverture en fait arrondie. J'aime bien les fenêtres comme ça, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça joli, je trouve ça romantique. Et voilà, ça allait habiller aussi un petit peu mon front, je voulais pas qu'il y ait rien en fait sur le front. Ensuite je mets du fond de teint, en fait j'en avais mis sur le cou pour pas briller et pour avoir le teint uniforme et aussi pour camoufler un peu la colle en fait sur les sourcils. J'ai décidé de mettre du fond de teint tout autour. J'utilise soit le Beauty Blender, soit cette éponge, la mousse, parce que les bords bien droits c'est pratique pour faire les angles. Et voilà, on n'oublie rien, on n'oublie pas les petits coins, et j'en mets aussi sur un pinceau pour faire l'intérieur, entre les deux parties de la fenêtre. Puis je viens tapoter avec mon éponge pour que ça soit bien étalé. Ensuite, on va faire tout le cadre de la fenêtre blanche, avec de la peinture blanche à l'eau. On va commencer à ajouter les détails du paysage à l'intérieur. Et je vais prendre un crayon blanc et tracer les grandes lignes, les principaux éléments, on va dire, de mon paysage. Donc je vais mettre le chemin, le gazon et puis deux arbres. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je dessine avec le crayon blanc. En fait, ça me permet de savoir à peu près où poser toutes mes couleurs de base. C'est beaucoup plus facile comme ça, je trouve, en tout cas, que de tout peindre, tout colorier d'un seul coup, quoi. C'est comme quand on fait du coloriage, c'est plus facile de colorier entre les lignes que de... Vous voyez ce que je veux dire? De faire un dessin... Bref, je m'embrouille. Arrête, tais-toi, Sarah. Voilà, donc, deuxième arbre, et après on va passer, je pense, aux couleurs. Alors, pour les couleurs, je vais faire le ciel en premier, et au lieu d'utiliser la peinture, j'avais envie d'utiliser des ombres à paupières, donc pour pouvoir les plaquer et qu'elles tiennent bien, je mets une base, et c'est un fard gras blanc, tout simplement. Ensuite je mets ce joli bleu ciel, bleu un petit peu, pas turquoise mais ouais, entre le turquoise et le bleu ciel je trouve. On passe au blanc, au milieu. Ça se voit pas beaucoup que j'ai mis de la poudre blanche mais c'était pour fixer la crème en fait dessous. Et ensuite je fais une transition avec ce joli jaune, jaune œuf, jaune, je crois qu'il s'appelle, on s'en fout mais c'est pas grave, je le dis quand même. Non pas tournesol, si tournesol. Ensuite
j'ai pris de la peinture à l'eau marron pour colorier l'intérieur de mon chemin de terre. Puis je prends du vert, un vert assez primaire, quoi, le vert classique. Et je vais peindre tout le gazon, la couleur de base sur laquelle après je vais pouvoir dessiner tous les... enfin pas tous, mais beaucoup de brins d'herbe. Après je reprends mon marron pour peindre les troncs d'arbres. Alors je rajoute des petites branches sur les côtés pour déjà que ça soit un peu plus réaliste. Un arbre, c'est pas juste un tronc et deux grosses branches. Et puis parce que j'avais envie qu'on voit des branches à travers les feuilles plus tard. Je prends de la poudre marron, on dirait du noir mais c'est un marron très très foncé. Et je vais venir foncer mon chemin, voilà. Comme il se rapetisse, quoi, il s'éloigne. Je voulais donner une impression de perspective en fait avec ce marron très foncé. Là, je voulais qu'on ait vraiment l'impression d'un gazon, donc j'ai un peu rajouté du marron sur le bord du chemin. Et pour que le chemin ait l'air en sable, en terre, je rajoute plein de petits points noirs et ensuite je vais rajouter des points beige aussi. Voilà, ça permet de matérialiser un petit peu, je sais pas moi, les cailloux, le sable quoi, et puis voilà, les trous, les bosses, et tout ça. Après je prends ce joli vert clair et je commence à faire mes brins d'herbe, mon gazon. En fait, le vert clair, c'est pour faire comme si le gazon était éclairé par la lumière. Je voulais qu'il y ait des endroits où le gazon soit d'un vert très vif, très lumineux. C'est pour ça que j'en ai pas mis partout. Après, j'ai mélangé mon vert avec du noir pour avoir un vert foncé, un peu comme le pain. Et je fais l'inverse, en fait, je rajoute des brins d'herbe qui, eux, ne sont pas éclairés par la lumière, et donc ils sont à l'ombre, quoi. C'était long, ouais, tracer tous ces petits brins d'herbe, c'était bien long. Voilà, quand il y en a plus, il y en a encore. Alors si ça vous saoule de tout voir, sachez que je fais aussi des tutos plus courts, où je parle pas et je montre juste les grandes étapes. Voilà, je dis ça pour ceux qui en ont déjà marre, là. Du coup là je mets mon marron foncé sur la peinture marron pour foncer mon arbre et puis pour lui donner un peu plus de réalisme. Et je rajoute un éclat de lumière sur le tronc d'arbre avec ce beige, cette peinture à l'eau beige. Partout où je veux qu'on ait l'impression que la lumière se reflète, je mets du beige. Mais en général je suis, comme vous pouvez le voir, je suis les bords. Ensuite peinture à l'eau jaune. Et c'est parti pour rajouter toutes les feuilles. Donc je mets du jaune en bas, et ensuite je mettrai du orange vers le milieu, du rouge au-dessus, et je finirai avec du marron. Mais je sais pas comment, je fais souvent ça, je sais pas comment. Bref, du coup, voilà, le orange, j'en mets au milieu et un petit peu aussi par-dessus le jaune. Comment j'ai fait pour me balancer le pinceau comme ça? Je suis maladroite. À la base, je voulais faire des feuilles d'érable. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, des feuilles d'érable, mais c'est assez complexe. Et tout petit comme ça, je pense que je me serais joué la vie. Donc, je suis hyper contente de finalement avoir fait des feuilles toutes bêtes comme ça, rondes. Parce que je pense qu'au lieu de 8 heures, j'aurais mis 16 heures quoi, pour faire mon feuillage. Enfin bref, du coup, voilà, là j'ai mis les feuilles rouges un petit peu sur la partie haute et par-dessus aussi les oranges. Et je finis avec la peinture marron. C'est un marron un peu plus foncé que ce que j'avais utilisé pour les troncs d'arbres. J'en mets tout en haut et un tout petit peu par-dessus le rouge, pardon.
Alors là, je voulais rajouter un buisson. Voilà, parce que je trouvais qu'il y avait rien là dans le coin, ça faisait bizarre. Donc j'ai mis du vert, mais on le voit pas beaucoup, donc j'ai décidé de donner un peu de relief avec de l'ombre, avec du noir en fait, avec j'ai du mal, de la peinture à l'eau noire, et je vais venir faire l'inverse, je vais venir éclaircir les feuilles, leur donner du relief et un peu de réalisme avec un vert clair. Et après, comme c'est l'automne, je voulais que mes feuilles elles soient en train de changer de couleur, donc elles soient vertes et rouges. Ensuite, alors j'ai pas mis le machin sur la palette, j'ai oublié, pour vous montrer quelle couleur j'utilise. J'utilise du noir, voilà, ombre à paupières noires pour faire une ombre en fait, l'ombre des arbres. C'est un truc que j'avais pas prévu de faire, et puis au dernier moment je me suis dit ah tiens je vais rajouter une ombre comme si il y avait de la lumière derrière qui projette l'ombre des arbres. Et c'est ce que je préfère dans mon maquillage, je suis contente de l'avoir ajouté. Du coup je me suis dit bon je vais rajouter des oiseaux aussi, voilà, parce qu'il n'y avait pas grand chose dans cette partie du make-up, c'était un peu vide. Là je finis ma fenêtre, j'ai failli oublier de rajouter je sais plus comment ça s'appelle, pas l'encadrement mais vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, ce que je suis en train de faire et de me mettre de la peinture plein les cheveux. Voilà, donc j'utilise une peinture à l'eau blanche. Puis je passe au jaune et je rajoute encore un élément que j'avais pas prévu de mettre. À la base je voulais mettre des pins, des sapins, puis je me suis dit que ça allait faire too much là. Du coup j'ai décidé de rajouter une feuille qui serait assez grosse pour donner l'impression qu'elle va sortir en fait de la fenêtre. Enfin pas sortir mais rentrer à travers la fenêtre si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je lui rajoute des couleurs, je mets du orange, après je crois que je vais mettre du rouge. Voilà. Et en fait j'utilise une vraie feuille, c'est celle que je vais coller après sur mon menton, que vous verrez tout à l'heure. Je rajoute aussi du vert kaki. Et après je vais rajouter des détails, mais je crois que j'ai complètement oublié de filmer. Je rajoute du noir pour faire des ombres et du blanc pour faire briller, mais j'ai oublié de le filmer en fait. Là, je vais terminer ma fenêtre. J'avais envie qu'elle ait l'air un peu plus en 3D, un peu plus réaliste, donc je mets du gris vers l'intérieur. Et pour renforcer la profondeur, je mets du noir dans le coin. Comme ça, on a l'impression que c'est un peu plus profond, quoi. J'espère. Je pensais avoir fini, puis je me suis dit que j'étais un peu con, mais que si c'était l'automne, avec toutes les feuilles oranges qu'il y a dans mon arbre, s'il n'y en a pas par terre, c'est pas normal. À moins que quelqu'un soit venu ratisser, mais bon. Voilà, bref, tout ça pour dire que je rajoute plein de feuilles tombées de l'arbre. Donc le orange, le rouge et le jaune que j'ai mis tout à l'heure dans mes arbres. Et c'est parti pour les fenêtres. Donc je mets de la colle, c'est du Spirit Gum, une colle exprès effets spéciaux. Et j'ai galéré, c'était super dur. Au montage ça se voit pas, mais ça prend beaucoup plus de temps de le mettre comme il faut. Avec la tête qui est courbe, ça se pose pas forcément comme j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, bon, ça rend quand même pas trop mal. Ensuite je colle la fameuse feuille. J'en ai trouvé une autre qui avait des super jolies couleurs que je mets dans le coin. J'en ai mis dans les cheveux, voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de me décorer les cheveux. Et au dernier moment, pareil, j'ai ajouté une feuille en haut là, qui tient avec un fil de fer, pour qu'on ait l'impression qu'elle est rentrée à l'intérieur et qu'elle vole au-dessus de moi, voilà. Faut que j'y aille là, il est 7h et oula, je commence à avoir faim. On voit pas beaucoup en fait de fil de fer, je suis contente. J'espère que ça rend bien aussi sur la vidéo. Là dans mon petit, dans mon petit écran c'est plutôt cool le visuel, mais je sais pas trop ce que ça donne en vrai. Bon voilà, bah c'est fini, c'était un maquillage bizarre. Enfin bizarre, différent on va dire. Un peu plus artistique, peut-être un peu plus poétique. J'espère que ça vous a plu, ça m'a pris super longtemps.
Ça m'a pris 8 heures à peu près en faisant une pause pour manger. J'ai pris mon temps quand même, je me suis pas pressée. Bon, de toute façon je suis pas rapide hein, de base. Sinon bah ça m'a pris un petit peu de temps à fabriquer mais c'était pas très compliqué. D'ailleurs je posterai un petit tuto pour vous montrer comment j'ai fabriqué les fenêtres. Les feuilles ce sont des vraies, je les ai pas peintes cette fois-ci. Enfin d'habitude je fais tout mais là j'avais envie de prendre des vraies feuilles pour que ça soit plus, je sais pas, plus authentique. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de maquillage, laissez-moi un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous et plein de bisous.